Tu lèves les mains vers le ciel, le visage baigné de larmes, te demandant avec désespoir pourquoi tes prières se fracassent contre un mur invisible. Et si le problème n'était pas le silence d'Allah, mais la manière dont ta propre langue et ton propre cœur sabotent secrètement tes invocations? Il existe 7 erreurs fatales que tu commets peut-être en ce moment même, des erreurs qui verrouillent les portes des cieux et bloquent ta délivrance. Si tu refuses d'écouter ce qui va suivre, tu risques de passer le reste de ta vie à prier dans le vide. Arrête tout ce que tu fais, isole-toi, car la clé du miracle que tu attends se trouve dans les prochaines minutes. Bienvenue sur Seren Nafs, le sanctuaire ultime des âmes éveillées et des cœurs qui refusent de sombrer dans le désespoir. Si ce message fait déjà trembler quelque chose en toi, ne reste pas un simple passager de l'ombre. Abonne-toi immédiatement à Seren Nafs et active la cloche sacrée des notifications pour faire de ce lieu ton armure quotidienne. Frappe le bouton j'aime avec conviction pour pulvériser les algorithmes de la futilité et partage cette vidéo de toute urgence à ce proche dont le regard est éteint et dont les invocations semblent bloquées. Ton partage n'est pas un clic, c'est la main d'Allah tendue vers eux à travers toi. Chapitre 1. L'arme mal maîtrisée. L'invocation. Ad-Dua. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défini cette action avec une puissance vertigineuse en disant « L'invocation est l'arme du croyant ». Mais que se passe-t-il lorsqu'un soldat épuisé et aveuglé par la douleur retourne son arme contre lui-même sans même s'en rendre compte? Il y a des invocations qu'Allah, dans sa majesté absolue, n'accepte pas. Et la tragédie de notre époque, c'est que des millions de personnes les prononcent chaque nuit dans le secret de leur chambre, s'étonnant ensuite de voir leur vie s'effondrer. Tu lèves les mains, tu pleures, tu supplies, mais sans le savoir, tu construis toi-même un plafond de fer au-dessus de ta tête. Aujourd'hui, sur Seren Nafs, nous allons déchirer ces voiles. Nous allons analyser ces 7 erreurs destructrices. Écoute avec ton âme, non seulement avec tes oreilles. Chapitre 2. Erreur numéro 1. Supplier pour sa propre destruction. La première erreur, la plus tragique, est de demander le mal en pensant demander le bien. Parfois, dans l'aveuglement de nos émotions, dans l'obsession d'un désir, on lève les mains et on supplie Allah de nous accorder une chose, une personne, un travail, une situation qui en réalité est une lame empoisonnée. Tu penses demander un soulagement, un mariage de rêve, un succès financier, mais dans l'omniscience d'Allah, cette chose précise est ce qui va détruire ta religion, briser ton cœur ou te mener à ta perte. Le Coran décrit cette faille psychologique humaine avec une précision terrifiante. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Sourate Al-Isra 17-11. Dieu est juste et miséricordieux. Il ne répondra jamais à une demande qui contient ta propre destruction. Si Allah te refuse ce que tu pleures d'avoir aujourd'hui, ce refus n'est pas une punition, c'est une protection absolue, c'est le bouclier du Créateur. Avant chaque invocation, pose-toi cette question brûlante. Ce que je demande à cet instant précis, va-t-il me rapprocher de la lumière de mon Seigneur ou va-t-il m'entraîner dans les ténèbres? Chapitre 3. Erreur numéro 3. L'épée contre le sang. Couper les liens. La deuxième invocation rejetée est celle qui est née dans le feu de la rancune familiale. Demander la rupture des liens de parenté. Silat al-Rahim. Dans la colère, dans la trahison, dans la blessure la plus profonde, souvent causée par ceux qui partagent notre même sang, certains se prosternent et font des invocations contre leur propre famille. Ya Allah, éloigne-moi d'eux pour toujours. Ya Allah, coupe mes liens avec ce frère, cette sœur, ce parent. Je connais ta douleur. Je sais que la trahison du sang est celle qui brûle le plus. Mais ce que tu ressens, même si ta blessure est totalement justifiée, ne doit jamais te pousser à demander la rupture définitive. En islam, la matrice familiale, Al-Rahim, est accrochée au trône du tout miséricordieux. Le messager d'Allah a prononcé une sentence glaciale. La yatroulu al-janata kati'u.
Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est d'une gravité inouïe. Allah n'exaucera jamais une prière qui demande la destruction de ce qu'il a ordonné d'unir. Même si tu es en miettes, ne demande jamais la séparation. Demande la guérison de leur cœur. Demande qu'Allah place une barrière de paix. Demande la réparation. Car reconstruire ce qui est brisé attire des cascades de bénédictions sur ta propre vie. Chapitre 4. Erreur numéro 3. L'appel de la tombe. Demander la mort. Par désespoir. Quand les épreuves s'abattent comme des montagnes sur tes épaules, quand la dépression t'étouffait, quand ton cœur est si tardé que même respirer devient un effort surhumain, certains s'effondrent sur leur tapis et sanglotent. « Ya Allah, prends mon âme, je n'en peux plus, laisse-moi mourir. » Écoute-moi, âme blessée. Ton Seigneur comprend ta douleur mieux que toi-même. Mais ce que tu ressens n'est pas la fin de ton histoire. C'est un chapitre de test intense. La vie, même si elle est un champ de ruines, reste l'opportunité la plus colossale de l'univers. Tant que ton cœur bat, tu peux effacer tes péchés par le repentir. Tu peux changer de trajectoire. Tu peux bâtir un palais au paradis. Les morts dans leur tombe hurlent pour obtenir la seconde de vie que tu es en train de gaspiller en ce moment même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a formellement interdit cette invocation fatale. La yatamanayana ahadukumu al-mauta min durin asabaou. Qu'aucun de vous ne souhaite la mort à cause d'un mal qui l'a frappé, rapporté par Al-Bukhari. Il a ajouté que si la situation est vraiment insupportable, dis plutôt « Ô Allah, maintiens-moi en vie tant que la vie est un bien pour moi et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. » Ne demande pas l'obscurité de la tombe, demande la force surnaturelle des prophètes, demande la délivrance. L'aube finit toujours par déchirer la nuit. Chapitre 5. Erreur numéro 4. Le paradoxe empoisonné. Demander le haram. Quatrième blocage. Demander à Allah de te faciliter ce qu'il a lui-même interdit. Demander le haram. C'est une aberration spirituelle et pourtant, nous sommes si nombreux à y tomber. Tu t'attaches viscéralement à une relation illicite, à un investissement financier douteux, à un désir corrompu. Tu sais pertinemment au fond de ton âme que c'est haram et malgré cela, tu as l'audace de lever les mains vers le très saint, Al-Quddus, pour qu'il bénisse ta désobéissance. Ya Allah, facilite-moi cette relation avec cette personne qui ne m'est pas permise. Réfléchis à l'illogisme absolu de cette prière. Comment celui qui est la pureté absolue pourrait-il te servir sur un plateau d'argent le poison qu'il t'a interdit par miséricorde? Change ton invocation. Laisse tomber tes désirs mortels. Dis plutôt, Ya Allah, arrache de mon cœur cet attachement qui te déplaît et remplace-le par un amour licite qui illuminera mon au-delà. Quand tu feras cette invocation d'abandon, tu verras les coffres de la miséricorde divine s'ouvrir devant toi. Chapitre 6. Erreur numéro 6. Le feu sur sa propre maison, maudire ses siens. Cinquième erreur. Faire des invocations contre soi-même, contre ses propres enfants ou contre ses propres biens. Dans un accès de rage, d'épuisement ou de perte de contrôle total face à un enfant désobéissant ou à une situation frustrante, les mots sortent comme des crachats de feu. Que Dieu me maudisse, qu'Allah te détruise, qu'Allah t'enlève de ma vue. Arrête ça immédiatement. Ce que tu dis n'est pas une phrase en l'air. L'univers spirituel est structuré par des règles. Tes paroles montent vers le trône et il se peut, par une tragédie absolue, que ta malédiction coïncide avec une heure d'exaucement divin. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a lancé une alerte rouge terrifiante à sa communauté. N'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos enfants, n'invoquez pas contre vos biens, de peur que cela ne coïncide avec une heure où Allah exauce les demandes et qu'il ne réponde à votre malédiction. Rapporté par Muslim. Imagine vivre le reste de tes jours avec un enfant détruit par ta propre langue. Ne détruis pas avec ta bouche ce que tu tentes de construire avec tes mains. Dompte ta colère. Quand la rage monte, oblige ta langue à dire qu'Allah te guide, qu'Allah répare ton cœur. Transforme la malédiction en bénédiction. Chapitre 7. Erreur numéro 6. L'insulte silencieuse, le cœur distrait. Sixième erreur. C'est l'erreur la plus répandue, la plus subtile et la plus mortelle de toutes.
invoqué avec un cœur distrait, absent, ou pire, plein de doutes. Tu lèves les mains après la prière, ta langue prononce des mots arabes parfaits, mais où est ton esprit? Ton esprit est au supermarché, il est sur tes factures, il repense à un message sur ton téléphone. Tu demandes l'attention du roi de l'univers alors que tu ne lui accordes même pas ta propre attention. Pire encore, tu doutes de lui. Tu fais des douas en te disant intérieurement « Bon, je demande, mais je sais bien que ça ne changera rien. C'est impossible, ma maladie est incurable, mes dettes sont trop énormes. » L'imam Ibn al-Qayyim a dit « L'invocation est comme un arc, sa force dépend de la force de la main qui tire la corde. La main, c'est la présence du cœur. Si ton cœur est mou, ta flèche tombera à 1 mètre de toi. » Chapitre 8. Erreur numéro 7. Le poison du temps. L'impatience. La 7e et dernière erreur, celle qui anéantit le travail des années, l'impatience. Tu invoques le lundi et tu exiges de voir un miracle le mardi matin. Tu attends 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et puis, empoisonné par la précipitation de ce monde moderne, tu baisses les bras et tu dis « J'ai prié, j'ai tout essayé, mais Allah ne me répond pas. » Et à la seconde où tu prononces cette phrase de désespoir, la porte de l'exaucement, qui était sur le point de s'ouvrir, se referme violemment. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li » L'un de vous est exaucé tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé » rapporté par Al-Bukhari. Tu oublies une chose essentielle, mon frère, ma sœur. Le retard de la réponse est elle-même une réponse. Parfois, Allah retarde son don parce qu'il aime entendre ta voix suppliante dans la nuit. Parfois, il retarde pour forger en toi la patience des prophètes. Parfois, la délivrance est déjà en route, mais les circonstances invisibles sont en train d'être méticuleusement alignées pour que ton miracle soit parfait. L'impatience coupe le filin divin. Reste constant. Reste debout à la porte, même quand elle semble verrouillée de l'intérieur. Chapitre 9. L'histoire inédite du survivant. Le secret de la cabane en feu. Pour que ton esprit comprenne physiquement comment Allah orchestre la réponse à tes invocations, même quand tu as l'impression d'être frappé par le malheur, laisse-moi te raconter une histoire d'une profondeur bouleversante, une allégorie majestueuse qui n'a peut-être jamais effleuré tes oreilles. C'est l'histoire d'un homme pieux, le seul survivant d'un terrible naufrage. Son navire s'était fracassé en pleine mer et les vagues violentes l'avaient recraché, épuisé et à moitié mort, sur la plage d'une île minuscule et totalement inhabitée. Chaque jour, ce naufragé scrutait l'horizon, priant Allah avec des larmes de sang pour qu'un navire vienne le secourir. « Ya Allah, sauve-moi de cette solitude. Ya Allah, réponds à mon invocation. » Mais les jours passaient, puis les semaines. Le silence de l'océan semblait se moquer de lui. Pour survivre, il récupéra des morceaux de bois flottants et des feuilles de palmier et parvint avec une difficulté extrême à se construire une petite cabane. C'était sa seule protection contre les vents glaciaux de la nuit et les bêtes sauvages. Il y déposa le peu de nourriture qu'il trouvait. Un matin, il partit à l'autre bout de l'île pour chercher de l'eau et des berries. Après des heures de marche sous un soleil de plomb, il revint vers son campement. Et là, le cauchemar absolu. Il vit une épaisse colonne de fumée noire monter vers le ciel. Sa petite cabane, le seul refuge qu'il possédait au monde, était en flammes. Le feu dévorait tout, son abri, ses maigres réserves, son espoir. Il ne restait plus que des âdres. L'homme tomba à genoux dans le sable, brisé, dévasté. Dans un accès de douleur et de frustration, il hurla vers le ciel. « Ya Allah, pourquoi ? J'ai invoqué jour et nuit pour être sauvé. Tu m'as laissé ici, et maintenant tu détruis le seul petit abri que je ravissais à construire. Pourquoi m'abandonnes-tu avec autant de cruauté ?» Il pleura jusqu'à l'épuisement, s'endormant sur le sable froid, consumé par la certitude que ses invocations étaient maudites et rejetées. Le lendemain matin, très tôt, il fut réveillé par un bruit sourd et puissant. Il ouvrit les yeux, aveuglé par la lumière. Là, juste devant la plage, se tenait un immense navire de sauvetage. Une chaloupe approchait du rivage pour le récupérer. L'homme, encore sous le choc, demanda au capitaine du navire « Comment avez-vous su que j'étais là? Cette île est hors de toutes les routes maritimes. » Le capitaine le regarda, sourit avec compassion et répondit « Hier soir, nous naviguions très loin d'ici, quand soudain, nous avons aperçu une grande colonne de fumée noire monter vers le ciel.
Nous avons immédiatement compris que c'était un signal de détresse. C'est votre feu qui nous a guidés jusqu'à vous. Mon frère, ma sœur, as-tu compris le miracle? Cet homme croyait que l'incendie de sa cabane était la preuve qu'Allah avait rejeté ses invocations. Il croyait que c'était une punition cruelle, alors que cet incendie, tragique, la perte de son confort éphémère, était le mécanisme exact, parfait, chirurgical, qu'Allah avait orchestré pour exaucer sa prière de sauvetage. La prochaine fois que ton petit abri brûle, la prochaine fois que tu perds une chose à laquelle tu tenais, la prochaine fois que tu crois qu'Allah te rejette, rappelle-toi que la fumée de ta douleur est peut-être le signal de détresse que Dieu utilise pour faire venir ton miracle. Ne sois pas impatient, ne juge pas l'œuvre du Maître avec tes yeux d'humain aveugle. Mes chers compagnons de route sur Seren Nefs, nous arrivons au terme de cette retraite spirituelle. Si je dois vous confier mon opinion la plus intime, forgée par les années et les épreuves, c'est celle-ci. Je suis intimement convaincu que notre plus grande souffrance ne vient pas des problèmes que nous affrontons, mais de notre profonde ignorance de la manière dont Allah opère. Nous prions comme si Dieu était un guichetier et nous désespérons comme si nous n'avions pas de maître. Tant que notre cœur ne sera pas aligné avec la patience et la certitude absolue, nous continuerons de souffrir. Si cette vidéo a rallumé l'étincelle de ta foi, si elle a apaisé ton cœur, sache que tu as trouvé ici ta famille spirituelle. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre à la fin de la vidéo. Abonne-toi à Seren Nefs pour ancrer ta semaine dans le rappel divin. Appuie sur « J'aime », c'est un acte de résistance numérique pour propulser ce message vers un autre croyant qui pleure seul ce soir. Et, je t'en conjure, partage cette vidéo à cette personne précise qui t'est venue à l'esprit pendant l'histoire de la cabane en feu. Sois le navire de sauvetage que Dieu lui envoie. Avant de replonger dans le tumulte de cette dunya, ce bas monde, marquons cet espace d'une empreinte d'éternité. Dis-moi dans les commentaires, depuis quel pays, quelle ville ou quel continent ton cœur s'est-il reconnecté à la sagesse d'Allah avec Seren Nefs aujourd'hui? Tissons la toile de notre fraternité mondiale. Et pour sceller cet instant sacré, mon invitation suprême. Inscris en commentaire le salawat, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu aimes le plus, ou la doua secrète que tu chéris le plus au monde. Imagine un seul instant qu'une âme en détresse lise ta prière demain matin, s'en inspire, la murmure en pleurant et que sa vie soit transformée. La récompense de son soulagement sera inscrite dans ton livre de bonnes actions jusqu'au jour du jugement. Corrige tes invocations, apaise ton cœur et laisse le roi des rois orchestrer ton miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.